Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année. Je vous souhaite de belles choses, que l'amour soit là pour vous, que la santé soit là aussi, que le succès et plein d'autres belles choses arrivent pour vous pour cette nouvelle année. Comme vous pouvez le voir, c'est un tirage en croix et je tire avec le tarot de Marseille, le tarot akashique pour complémenter mon tirage. Et ensuite, au niveau du sentimental, les anges de l'amour. Je suis désolée pour ce retard au niveau des vidéos. Donc, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour savoir si mon tirage a fait résonance avec votre mois de janvier. Mais voilà, toutes mes excuses pour ce retard. On commence sans plus tarder. Du coup, pour vous, pour votre première carte, vous avez l'impératrice. L'impératrice, on parle de prise de conscience. Et pour certains d'entre vous, elle permet vraiment la concrétisation de vos intuitions, de vos rêves, de vos attentes, de ce que vous avez pour vous pour cette année, d'accord? Et je vois aussi que on parle aussi de sentiments, alors on peut parler de sentiments soit nouveaux au niveau de l'amour, mais même généraux, de ce que vous ressentez pour cette nouvelle année, de vos objectifs, d'accord? Donc on peut parler de ça, mais on voit que vous êtes réaliste sur vos démarches. Dans tous les cas, cette carte aussi peut parler d'une personne en particulier, d'accord? Et elle peut concerner, voilà, une personne avec qui vous êtes réellement proche, donc ça peut être votre partenaire, une très très bonne amie, hein. Et ça en fait, ça peut être aussi le tour de votre intention pour votre mois de janvier, d'accord? Vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes conscient aussi de ce qui se passe autour de vous, mais même émotionnellement et même sentimentalement parlant, d'accord? De ce que les gens font pour vous, de ce qui se passe autour de vous. S'il y a des gens malhonnêtes, vous vous rendez compte. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont là et vous en êtes conscient, d'accord? Et voilà, après on parle on peut parler aussi pour certains d'entre vous des démarches pour soit comment on dit ça, soit pour un bien immobilier par exemple, une démarche même au niveau intellectuel, hein. On peut parler aussi d'un changement de poste, d'un nouveau travail, enfin bref. Bon, dans tous les cas, c'est une carte qui est favorable et vous commencez bien le mois de janvier. Ensuite, vous avez, vous avez le chariot. On parle de l'action, d'accord? Donc c'est quand même pas mal. On parle de l'action, on parle aussi du financier, hein, avec le chariot, hein. Là, j'ai l'impression que avec l'impératrice, vous avez conscience de ce qu'il faut faire, mais en même temps de ça, j'ai l'impression que vous avez aussi attiré alors soit une opportunité pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que là vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer, à établir des choses qui sont importantes pour une nouvelle vie, même pour un niveau de projet professionnel. Mais dans tous les cas, l'argent est là, d'accord? Là, on parle pas de problèmes financiers. J'ai l'impression que certains d'entre vous, au contraire, tout va très bien se débloquer. Je vois aussi que certains d'entre vous, vous êtes vraiment prêts aussi alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est aussi reprendre des études. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie de reprendre des études ou sinon apprendre quelque chose de nouveau, mais que vous avez toujours voulu apprendre ou connaître. Dans tous les cas, on parle de nouvelles connaissances, d'accord? On parle de nouveaux savoirs, donc des choses qui vont vous nourrir, qui vont nourrir votre intellect, hein. Voilà, donc vous allez conquérir de nouvelles horizons, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment prêts. C'est fou parce que le chariot, de toute façon, c'est vous allez de l'avant, vous maintenez des actions, vous allez les faire dans tous les cas, et vous avez le moyen financier, le moyen énergétique autour de vous, le niveau spirituel qui est autour de vous, vous foncez vers cette nouvelle vie, mais vous foncez avec grandeur. À la fin, il y a quelque chose de magnifique, hein. C'est pour ça que vous foncez. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, vous allez de l'avant. Mais surtout, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment déterminé, hein. Vous êtes déterminé à faire tout votre possible pour y arriver. Je sais pas c'est quoi votre objectif. Qu'est-ce qui va se passer dans ce mois de janvier que vous allez entreprendre et avec autant d'assurance. J'ai hâte de le savoir, vraiment. Et pour certains d'entre vous, on peut parler aussi de déplacement. Donc peut-être que certains d'entre vous, on parle de voyage qui va arriver.
peut-être que vous avez décidé de partir, de changer, voilà, de partir par exemple dans un nouveau pays, peut-être une nouvelle opportunité hein, à l'étranger ou dans une nouvelle ville. On parle vraiment de déplacement, de voyage. On parle aussi vraiment beaucoup de projets personnels et professionnels, hein. Des choses que vous avez pris en compte et en vigueur et que là vous êtes vraiment prêts pour l'année 2024 de tout changer, de tout chambouler et de foncer, hein. C'est très très bien les Sagittaires. Donc vous avez en troisième carte, on a la justice. On parle quand même d'équilibre hein, pour la justice, hein, d'accord? On parle d'équilibre, donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'au final vous êtes fonceur, fonceur ou fonceuse, hein, vous avez l'action, vous avez donc l'impératrice qui est là pour vous aider. Donc là maintenant, en plus de ça, vous avez quand même la justice, l'équilibre des choses. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez le pouvoir d'accepter vos erreurs du passé et vous en grandissez encore plus fort. J'ai l'impression que cette nouvelle année, vous avez... Alors, peut-être que l'année 2023 a été très constructive pour vous, d'accord? Vous vous êtes construit et maintenant vous êtes prêt à affronter cette nouvelle vie. Vous êtes prêt à arriver enfin à vos objectifs, d'accord? Ce que je vois aussi, c'est que... vous êtes majestueux, hein, vraiment, les Sagittaires. Vous avez une sorte de... Vous êtes droit. Vous n'allez pas dévier, d'accord? Vous continuez, vous êtes droit. Vous connaissez... Enfin, c'est fou, hein, mais on parle de vraiment... Cette carte, elle parle de droiture. Elle parle de droiture, elle parle de d'équilibre, de rigueur. Et vous êtes capable de trancher entre ce que je veux, ce que je ne veux pas dans cette nouvelle vie. C'est quand même fou. Mais dans tous les cas, si vous parlez... Alors, on peut aussi parler de justice, hein. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une procédure de divorce ou quelque chose de très important, et sachez-le, vous allez l'obtenir. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes autant déterminé, hein. D'accord? Mais dans tous les cas, tout ce qui a rapport avec de la justice, c'est de votre côté. Et aussi, le savoir de trancher les choses, de savoir ce que je ne veux pas pour cette nouvelle année, c'est très important pour vous. Et en plus de ça, vous avez un équilibre de vie. Et ça vous représente. C'est votre émotionnel, c'est qui vous êtes pour le mois de janvier. Magnifique, magnifique. Désolée si je bégaye un petit peu. Hop. Donc, pour la quatrième carte, on a le mât. Bah voilà, vous partez, vous laissez derrière vous. Il y en a beaucoup. J'ai tiré beaucoup de fois cette carte, hein. Vous êtes tous prêts à prendre votre baluchon et à partir, hein. Donc pour certains d'entre vous, vous partez vraiment peut-être à l'étranger. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez une opportunité ailleurs où vous êtes enfin décidé à aller de l'avant, à partir à l'aventure, mais surtout en ayant conscience de tout ce qui se passe. Vous êtes conscient de toute façon de tout, soit des difficultés qui peuvent être en face de vous, ou en même temps de toutes les choses positives qui vont arriver vers vous. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, pour moi, vous laissez votre passé derrière, tout le négatif, toutes les choses que vous avez vécues et que vous vous êtes construit aujourd'hui, vous le mettez derrière et vous avancez vers le futur, vers vos nouveaux objectifs. Vous êtes décidé. Faites attention avec le mât de ne pas trop vous précipiter non plus. Je sais que certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie d'un changement radical tout de suite et maintenant. Prenez le temps aussi prenez le temps surtout d'être conscient aussi des risques d'un changement de vie, d'accord? On peut pas non plus tout laisser derrière et avancer sans se retourner, d'accord? Il y a des choses à faire pour vous établir petit à petit et pour grandir beaucoup plus fort de cette situation-là. Mais bon, dans tous les cas, vous faites le choix, vous partez, vous laissez votre vie, voilà, votre ancienne vie, et vous commencez un nouveau cycle. Voilà, il y a un très beau cycle en vue. Votre finalité, la carte, on a l'amoureux. Eh ben dis donc, on a l'amoureux, donc bon, là on parle de choix. Pour certains d'entre vous, effectivement, j'ai l'impression vraiment que vous quittez quelque chose d'important pour quelque chose de nouveau, mais si vous le quittez, vous laissez quelque chose derrière. Et ce quelque chose pour vous est un peu compliqué à laisser, voilà. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être votre zone de confort, c'est peut-être l'amour de votre vie, parce qu'en même temps, vous êtes entre qu'est-ce qui me rend heureux et heureuse, qu'est-ce que je suis prêt à faire comme sacrifice pour enfin pouvoir y accéder à mon objectif.
Donc bon, il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Peut-être que certains d'entre vous, on parle d'une opportunité. Est-ce que cette opportunité est valable ou pas? Est-ce que voilà, c'est pour ça que c'est important le mât. Donc du coup, voilà. Bon, après, il y a aussi dans cette situation où pour certains d'entre vous, vous serez peut-être confronté quelque chose, enfin, vous êtes confronté peut-être à une situation aussi au niveau du sentimental, on peut aussi parler d'une triangulaire, d'accord, aussi le choix d'une personne avec qui aujourd'hui vous êtes confronté à ça, vous êtes obligé de faire ce choix-là. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une triangulaire ou en tout cas plusieurs possibilités au niveau du sentimental et là on vous dit allez-y, faites un choix, c'est le moment, d'accord, ça peut être difficile tout simplement, mais bon, vous avez quand même au centre de votre mois de janvier l'amoureux, d'accord, donc vraiment là on parle de grand amour, on parle de sentiments, hein, mais on parle aussi de choix à faire, de concrétiser quelque chose, hein. Bon, je vais passer du coup au tarot akashique pour complémenter ça. Donc pour l'impératrice, vous avez sur la piste mais qui est inversée. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas quelle direction prendre ou en tout cas, vous avez pris du retard. J'ai l'impression que certaines personnes... vous voulez aller quelque part, c'est sûr, vous avez un objectif, ça c'est sûr et certain, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas prendre ce train. Ou en tout cas, vous ne connaissez pas la direction où aller. Franchement, cette carte, elle vous dit foncez. Ne réfléchissez pas, hein, franchement. La direction, elles sont là. Là, vous êtes prêt à prendre ce train. Mais faites attention de ne pas retourner dans le passé. Faites comme le mât, vous mettez toutes les difficultés de derrière, enfin toutes les difficultés du passé derrière vous pour avancer sur quelque chose de nouveau. Donc là, on parle vraiment de ce risque aussi de prendre ce train et d'avancer et d'aller droit devant, d'accord? Donc là, on parle de ça. Ensuite, avec le chariot, on va avoir le 5 de rose, le jardin. Donc bon, cette carte, elle est un peu simple, hein, je vais pas vous mentir. Pour ceux qui ont des enfants, en fait, on parle de l'importance de l'enfant. Les signes que votre enfant peut vous montrer, ou si vous travaillez dans le milieu des enfants, c'est très important de vous focaliser sur les signes, sur ce que les enfants vous disent, de qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et ça peut vraiment vous aider à vous éclairer. Hormis ça, on peut aussi me parler de cette innocence. Donc pour certains d'entre vous, peut-être reprendre un petit peu cette innocence, sortir un peu de cette rigidité, parce que c'est vrai que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans l'action, dans la rigueur, dans vos objectifs, vous êtes vraiment très déterminé, d'accord? Et là, vraiment, essayez un petit peu d'adoucir tout ça, de rentrer dans ce côté un petit peu enfantin, de cette innocence qu'il y a aussi vers vous, et vraiment d'apprécier les choses présentes, d'accord, de la vie. Ensuite, on a pour la troisième carte avec la justice, on a le guetteur. Ah ben comme quoi. Alors, il y a bien quelque chose qui se passe. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être tellement radical. Vous êtes cette personne-là, d'accord? Vous êtes le guetteur. Mais comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a le chaos qui se passe. Mais vous êtes dans la capacité de vous en sortir. Vous êtes dans la capacité de connaître l'issue, d'accord? De sortir de ce chaos et vraiment de prendre une direction. Donc effectivement... vous avez cet équilibre-là, et vous avez de la chance parce que vous avez cet équilibre, ce sens de la justice et de la rigueur. Vous allez vous sortir de ce chaos. Pour certains d'entre vous, peut-être, hein, c'est un truc général, hein, mais pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une situation, il y a un conflit, donc au sein de votre famille peut-être, ou même au niveau du travail, il y a quelque chose qui vous dérange et vous essayez de trouver une issue pour sortir de ça. Vous allez la trouver. De toute façon, le guetteur, il sait ce qu'il fait. Même s'il y a ça en dessous, c'est pas grave, il connaît sa direction et il y va. Donc vous êtes quand même très fonceur, vous allez trouver un équilibre dans tout ça. Ensuite, avec le mât, on va avoir la tranchée karmique. D'accord, donc là on parle de quelque chose de karmique. Ce que vous laissez derrière, j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est bon, votre karma a été réglé. Pour moi, c'est ça, ouais. Pour moi, le fait que le mât, il part vraiment de ces choses qui ont été difficiles du passé, des choses qui devaient être réglées, ce que vous avez eu dans plusieurs vies en fait. Le karma, c'est vous le revivez.
chaque vie, hein, vous devez le revivre pour régler une situation. Vous l'avez réglé, hein, parce que vous partez. Vous avez réglé cette situation-là, donc c'est fini. Ce chaos-là, c'est terminé. Vos problèmes, donc tout ce qui a été karmique, donc des choses qui ont été difficiles, vous allez réussir à le régler. Donc soit cette année, soit vous avez déjà réglé, ou soit dans les prochains mois. Mais dans tous les cas, c'est une page qui se tourne, vraiment. Vous avez mis fin à ce schéma karmique. D'accord. Donc que ça soit avec une personne aussi, parce qu'on peut parler aussi d'une relation karmique avec une personne. Mais bon, bref. C'est très bien ça. C'est vraiment très très bien ça. Bon, et on va finir avec l'amoureux. On a la reine de parchemin. D'accord. Là, on me parle de sagesse. On me parle d'une personne qui... La reine, en fait, de parchemin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui ne fait pas les choses subitement, enfin soudainement. C'est une personne très réfléchie. C'est une personne qui a énormément le cœur ouvert, qui est prêt aussi à cette nouvelle vie, donc qui est prête à cette nouvelle vie. J'ai envie de vous dire, vous avez trouvé un petit peu votre équilibre, j'ai l'impression, parce que vous n'êtes pas dans l'inconnu. Tout ce qui va se passer, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et même par rapport au choix, au fond de vous, vous le savez. Vous savez quel choix vous devez faire. Vous savez quelle opportunité. Si vous avez une opportunité, vous savez où aller. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, la reine de parchemin, elle est vraiment là pour vous dire, vous avez tout écrit, tout est déjà écrit, tout est déjà fait, vous avez déjà réfléchi. Donc ne réfléchissez pas plus et foncez quoi, tout simplement. Bah, c'était un très beau tirage, hein, là, les Sagittaires. Hein. On va passer au sentimental. Hop. Alors, au niveau du sentimental, on a très bientôt gardez l'esprit ouvert, exprimez votre amour. Peut-être que certaines personnes, effectivement, vous êtes peut-être dans... Alors, soit à la recherche de l'amour, hein, et vous allez l'avoir, mais j'ai surtout l'impression que, oui, effectivement, il y a plein de choses qui vont se passer. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne savez pas trop. J'ai l'impression vraiment que c'est une triangulaire, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Bon, après, peut-être pas. Hein. Mais bon, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un, mais en même temps... vous avez l'esprit ouvert, vous explorez plusieurs horizons, vous connaissez les choses positives et négatives de cette personne et je pense que certains d'entre vous, vous êtes trop consacrés au côté négatif de cette personne. J'ai l'impression, hein, mais bon. Tout est relatif, hein. Mais bon, très bientôt, donc tout va s'arranger. Si vous êtes en couple par exemple et que bon ben il y a des choses qui se passent mais qui ne vous conviennent pas, il faut aussi que vous preniez en compte ce que cette personne veut et ce que vous ne voulez pas. Donc il faut de la discussion, il faut garder votre esprit ouvert tout simplement comme cette carte le dit et explorer de nouveaux horizons. Faut pas avoir peur de l'inconnu, franchement, faut se lancer. Et avec cette carte, exprimez votre amour. Bah franchement, allez-y quoi. N'ayez pas peur, franchement, j'ai l'impression que quelqu'un vous attend. J'ai l'impression que quelqu'un attend juste que vous faites le premier pas. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous attend, qui est autour de vous et qui attend tout simplement que vous vous lanciez, que vous dites haut et fort, ben écoute, je suis prêt ou je suis prête ou non, ou je veux bien me faire violence et explorer quelque chose de nouveau, je sais pas. Mais faut un peu vous sortir voilà, peut-être de votre zone de confort pour certains. Bon, écoutez les Sagittaires, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié donc ce format et cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire du coup et de me dire si ça fait résonance sur votre mois de janvier. Je m'excuse encore pour ce retard. Du coup... abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, hein, et si vous le souhaitez bien évidemment. Aux nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas aussi à regarder sous la vidéo de description. Donc vous avez mon email, vous avez le prix des consultations, pour prendre une consultation privée avec moi. Donc n'hésitez pas, je suis disponible. Et puis prenez soin de vous, vraiment, passez une très très belle année. On se voit pour le mois prochain, pour le mois de février. Et puis à bientôt. Salut!